Bonjour et bienvenue, je suis Pascal Redoux, directeur des études de l'ENIB, l'École nationale d'ingénieurs de Brest, et donc je vais vous présenter notre école. L'école se situe déjà dans un environnement exceptionnel, hein, c'est l'entrée du goulet de la rade de Brest que vous voyez ici. Les bâtiments 1 et 2 sont les bâtiments d'enseignement. Ici, à droite, vous avez le Centre européen de réalité virtuelle, qui est un de nos bâtiments de recherche. La maison des associations, en quelque sorte la maison des étudiants. Le pôle numérique brestois et le restaurant universitaire. Le tout dans un environnement constitué de pépinières d'entreprises et de bâtiments universitaires. Donc dans cet environnement exceptionnel, qu'est-ce que c'est que l'ENIB? C'est une école publique d'ingénieurs généralistes. Donc ça veut dire un coût pour les étudiants d'environ 600 euros par an, 601 pour être précis. Alors ça coûte plus cher que ça évidemment de former un ingénieur, c'est autour de 15 000 euros par an, mais c'est aussi à ça que servent les impôts, tout simplement. Nous formons des ingénieurs systèmes généralistes en électronique, informatique et mécatronique. Nous sommes accrédités par la commission du titre d'ingénieur. Et pour devenir ingénieur ENIB, nous pouvons le faire, un étudiant peut le faire en 5 ans, post-bac. Donc à la rentrée prochaine, il y aura 144 places au bac, donc contre 125 cette année, donc une école en croissance. Et puis on peut également rentrer à bac plus 2 via un concours du groupe ENI. Donc 48 places offertes à la rentrée prochaine. Ce que vous avez sous les yeux, c'est donc le contenu de la formation en quelque sorte. Donc en bleu, ce sont les 3 premières années, constituées principalement donc de sciences de l'ingénieur, évidemment, électronique, informatique, mécatronique. Il y a des mathématiques et de la physique, mais moins que dans les prépas standards. Pourquoi? C'est que nous faisons les maths et la physique qui nous servent, précisément. Nous ne formons pas nos étudiants à passer un concours au bout de 2 ans. Ils sont là pour 5 ans. Il y a un contenu très fort en langue et en sciences humaines pour l'ingénieur, je vais y revenir. Et puis, les 2 dernières années, en orange, vous avez une individualisation du cursus avec des modules au choix pour donner une coloration selon les affinités de chaque étudiant. Et puis beaucoup de stages en entreprise, je vais revenir également sur ce sujet. À droite de ce transparent, vous pouvez constater que sur les 6 premiers semestres, les enseignements S1 et S6, vous avez à peu près la moitié de cours TD, des enseignements un peu magistraux, et une moitié déjà très appliquée en laboratoire. Cette proportion se renforce encore sur les 2 dernières années. Les enseignements des semestres 7 à 10 sont aux 2 tiers à peu près, faits sous forme de labo, de TP ou de projet. Alors, notre offre de formation, bien sûr, c'est ce diplôme unique d'ingénieur système généraliste en électronique, informatique et mécatronique. Nous vous offrons également un diplôme universitaire en entrepreneuriat et un double diplôme en management et administration des entreprises. Donc ce double diplôme se fait sur les 2 dernières années de l'ENIB, en parallèle des autres modules de l'école. Nous proposons également 4 masters en informatique, ingénierie de conception, physique fondamentale et application, et en télécommunication. Des masters donc à bac plus 5, en plus du diplôme ENIB, double diplôme donc. Enfin, depuis 2018, nous proposons 2 parcours de doctorat, donc bac plus 8, en sciences pour l'ingénieur et en sciences et techniques de l'information et de la communication. Alors nous avons une organisation assez particulière par rapport à la plupart des écoles d'ingénieurs. Nous enseignons devant des effectifs assez restreints. Nos cours ne se font à peu près jamais devant plus de 36 élèves. Donc, sauf cas très exceptionnel, les enseignements magistraux ont lieu devant 30, une bonne trentaine d'élèves, on va dire. Les laboratoires devant au plus 24 élèves. Laboratoire, c'est-à-dire dès qu'il y a une machine. Et puis enfin, certains TP, de langue notamment, ou des TP de laser, par exemple, pour des questions de sécurité, se font au maximum devant 12 élèves. Je l'ai déjà dit, il y a à peu près sur les 3 premières années au moins, et encore plus sur les 2 dernières années, il y a à peu près autant de cours que de labos, et donc plus de labos ces 2 dernières années. Je vais revenir sur la notion de semestre et d'intersemestre, mais en tous les cas, il faut bien comprendre que notre école propose une semestrialisation à peu près complète, c'est-à-dire que en dehors de la première année qui est complètement, qui est en un seul bloc, avec un intersemestre tout de même au milieu, tous les semestres suivants peuvent être redoublés indépendamment. C'est-à-dire qu'on peut faire 2 fois le semestre 3 sans devoir redoubler toute la deuxième année, par exemple. Donc ça permet de renforcer des lacunes vraiment seulement sur un semestre. Ça permet également d'avoir une formation un petit peu en décalé. Nous faisons les mêmes enseignements à l'automne et au printemps.
et un étudiant peut sortir sur le marché du travail au mois de janvier ou au mois de février et trouver plus facilement du travail en général. Alors, nous avons également un contrôle continu intégral. Voilà, ça se passe un peu comme au lycée en fait, hein. Il n'y a pas de gros partiels comme à l'université. Il y a un suivi quotidien des étudiants. Et puis, je l'ai également dit, il y a une coloration, une personnalisation à partir de la 4e année avec des choix de modules pour, voilà, selon les affinités de chaque élève. Et puis dès la 2e année, il y a des stages, je vais y revenir. Alors ce transparent un peu touffu là, c'est pour vous expliquer en quoi l'humain est au cœur de la formation des ingénieurs ENIB. Nous formons des ingénieurs responsables, ingénieurs citoyens, ce que nous avons appelé ingénieurs honnêtes hommes, entre guillemets, c'est pas une expression sexiste, et voilà, c'est une référence à Montaigne hein, notamment. C'est vraiment l'ingénieur citoyen impliqué qui a un rôle à jouer dans la société. Donc cet humain au cœur de la formation, ça se décline au cours des intersemestres. Donc ce que vous avez IS1, IS2, IS3, IS4, enfin IS4 c'est le S8 justement, à gauche, ce sont les différents intersemestres. Donc ça se passe au mois de janvier, tous les ans. Donc l'IS1 c'est le premier intersemestre qui a lieu lors de la première année, entre les 2 premiers semestres. Et donc vous avez évidemment des modules d'expression, de l'écriture, du documentaire radio par exemple. Vous avez déjà un petit lien avec l'entreprise, une table ronde des métiers, et puis des modules pour ce travail sur l'ingénieur honnête homme, avec des ateliers d'esprit critique, des brevets de sauveteurs secouristes du travail. J'oubliais notamment l'atelier théâtre en termes d'expression, qui est également évidemment un atelier d'ingénieur honnête homme, avec une représentation théâtrale sur la scène nationale du Quartz tous les ans par les élèves de première année. En 2e année, il y a seulement un stage ouvrier, alors seulement, mais c'est très important. Pour nous, nos étudiants, lorsqu'ils sortent, doivent avoir connu tous les niveaux, entre guillemets, dans une entreprise. Et donc, ils commencent par un mois de stage ouvrier dès la 2e année. L'intersemestre 3 ressemble un peu au premier intersemestre, avec du documentaire vidéo, de la médiation scientifique, un peu plus de lien avec l'entreprise, de la rencontre d'anciens ouvriers, du management, et puis toujours dans le projet d'ingénieur honnête homme, la sensibilisation à la diversité, au handicap, l'étude des impacts psychologiques des TICE sur le travail par exemple. Le 4e intersemestre, qui a lieu en 4e ou 5e année, donc c'est le SHES S8, donc sciences humaines, économiques, juridiques et sociales, il est un peu plus tourné vers la professionnalisation avec du marketing, du génie industriel, de l'entrepreneuriat, de la qualité. Mais il y a toujours une grosse composante ingénieur honnête homme avec la philosophie des sciences, de l'économie solidaire, des low technology par exemple, ou de la géopolitique. Donc voilà, tout ça, j'ai commencé par la description de notre formation un peu plus en détail, par l'humain au cœur de la formation, car je pense que c'est ça qui nous décrit principalement. Alors ces photos là que vous avez sous les yeux sont des vraies photos de nos locaux, de nos étudiants, de nos enseignants. Je dis de vraies photos parce que c'est pas toujours le cas, hein. Certaines écoles utilisent des mannequins, c'est pas le cas ici. Donc voilà, vous avez des locaux avec, vous reconnaissez évidemment des laboratoires de langue, des laboratoires d'électronique, d'informatique. Ici vous avez une application de réalité virtuelle pour l'odontologie, par exemple. Voilà. Donc ce sont nos locaux avec du matériel qui est sans cesse renouvelé. Nous avons un accompagnement très fort des étudiants tout au long de la formation. Donc cet accompagnement il se fait à la fois dans un premier temps avec une association très forte avec l'Université de Bretagne occidentale, dont nous sommes indépendants, c'est très important, hein, financièrement notamment, mais par contre nous collaborons beaucoup avec eux, notamment sur l'accompagnement des étudiants avec une médecine gratuite, donc que ce soit la médecine générale, la gynécologie, la psychiatrie, donc tout ça via le SUMS, le centre de santé universitaire. Les sports sont également gratuits pour nos étudiants. Donc les étudiants de l'ENIB peuvent accéder gratuitement à toutes les infrastructures sportives de l'UBO, Université de Bretagne occidentale, excepté la voile, où il faut vraiment, pour une modique somme d'autour de 20 ou 30 euros, on peut faire de la voile toute l'année, dans la rade de Brest. Il y a de la restauration également, le RU, le restaurant de l'IMT Atlantique également, juste à côté de l'ENIB, donc tout ça c'est vraiment à proximité. Et on peut être hébergé soit à Brest via le Crous, mais localement, il y a une résidence Arpège qui est vraiment juste à côté de l'école et on peut également louer ou co-louer des appartements assez facilement à proximité de l'ENIB.
Donc ça, c'est pour voilà, on va dire l'accompagnement au quotidien et en dehors de la formation. En termes de formation, il y a une équipe pédagogique et administrative qui est réactive et qui se mobilise pour les étudiants, donc 60 enseignants et 40 personnels administratifs et techniques permanents. Donc ça c'est très important parce que dans pas mal d'écoles, par exemple, pour trouver des stages, pour trouver des mobilités internationales, les étudiants sont un peu livrés à eux-mêmes. Chez nous, il y a 2 personnes à plein temps pour les stages, 2 personnes à plein temps pour la mobilité internationale, en plus d'enseignants et d'enseignants-chercheurs qui sont également mobilisés pour cela. Donc grâce à ces différents services, nos étudiants bénéficient donc d'une formation très accompagnée, très suivie. Et notamment, cette formation très suivie se fait via un contact privilégié avec les entreprises dès la première année. Donc j'en parlais, dès la première année, il y a une table ronde lors de l'intersemestre 1 avec des ingénieurs en activité qui rencontrent les élèves de première année. Tous les ans a lieu la désormais célèbre journée entreprise, la GERI. Il y a également 15 mois de stage en 4 ans, à partir de la 2e année. Donc des stages à différents niveaux, donc à des niveaux entre guillemets de plus en plus élevés dans l'entreprise, et des stages de plus en plus longs, de 4 semaines pour le stage ouvrier, jusqu'à 6 mois à peu près pour le dernier stage du semestre 10. Et puis on peut également faire une alternance sous forme de contrat de professionnalisation en 5e année, avec une 50aine d'entreprises partenaires, donc en étant déjà payé par l'entreprise et en passant la moitié du temps dans l'école. Et notre établissement est membre du pôle Pépite Bretagne. Donc les photos que vous avez en bas sont des photos de la journée justement entreprise qui a lieu tous les ans au mois de janvier. Je parlais d'international, donc il faut savoir que pour être ingénieur de nos jours, on ne peut plus l'être sans avoir le niveau B2 en anglais. Donc la maîtrise de l'anglais est un objectif nécessaire du cursus. Donc pour cela, nous avons une équipe pédagogique de 4 enseignants titulaires et d'intervenants extérieurs anglophones, avec des cours de langue en groupe à effectif réduit, 2 tiers du volume horaire, 12 étudiants au maximum sur les 2 tiers du volume horaire, pardon. Il y a des espaces interactifs d'entraide via la plateforme d'enseignement en ligne Moodle. Et puis pour valider le niveau B2 donc, du cadre européen de compétences en langue, dans toutes les compétences, ce niveau B2 c'est 785 au TOEIC. Nous avons accès, les étudiants ont accès à une plateforme d'entraînement en ligne. Ils peuvent effectuer un stage linguistique en immersion, donc en fin de 3e année, donc avec visée principale le renforcement des compétences en anglais. Et le coût de ce test est pris en charge par l'ENIB, donc non seulement un test, mais 2 tests sont offerts par l'école pour les étudiants pour qu'ils puissent obtenir ce niveau B2 en fin d'études. Toujours en termes d'international, non seulement il faut le niveau B2, mais on ne peut pas être ingénieur sans avoir fait au moins 8 semaines à l'étranger. Donc il faut savoir qu'à l'ENIB, la plupart des étudiants font au moins un semestre. Nous avons pour cela des partenariats avec des universités et des écoles d'ingénieurs du monde entier. Donc un réseau d'établissements partenaires en Europe, évidemment, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Suède, en Norvège, en Lituanie par exemple, en Slovénie, mais également en Amérique du Sud, beaucoup, en Argentine notamment, en Colombie, beaucoup d'accords au Brésil, en Amérique du Nord, au Québec, en Asie avec la Thaïlande ou la Corée par exemple. Donc plus de 79 accords de coopération dans 28 pays. Ça a un coût pour les étudiants, donc ils sont accompagnés via des bourses, grâce justement à notre personnel administratif dédié. On a pas mal de propositions de bourses Erasmus+, ou de bourses ministérielles. Et nous proposons à l'ENIB, en plus de l'allemand et de l'espagnol, du portugais, du brésil et du chinois. L'ENIB bénéficie, donc c'est une école qui a 60 ans cette année, donc en 2021 nous fêterons nos 60 ans, elle bénéficie d'un énorme réseau d'ingénieurs, on a plus de 5000 ingénieurs ENIB, donc ils sont fédérés ces ingénieurs via l'association nationale des ingénieurs ENI, et donc pour l'ENIB c'est l'association ANINIB, un réseau donc de plus de 5000 ingénieurs en France et à l'étranger, avec donc évidemment un annuaire, des rencontres ingénieurs-étudiants, avec des tables rondes, des visites d'entreprise, des newsletters, des bulletins, et puis du coaching, voilà, pour les étudiants, les ingénieurs, des conférences, des offres d'emploi, voilà. Du soutien également aux projets étudiants par cette ANINIB, soutien qui peut être financier.
et puis la gestion des enquêtes de la conférence des grandes écoles. Donc tout cela se fait via l'ANENIB, ce gros réseau d'ingénieurs ENIB. Alors, grâce à ce réseau en particulier, il y a une insertion dans des secteurs variés et porteurs qui est vraiment très pertinente, enfin très performante. Il faut voir, donc ça vous le voyez sur l'espèce d'escalier en bas à gauche, vous avez à peu près 60% des étudiants qui trouvent un emploi avant de sortir de l'école. Et donc voilà, dans les 6 mois, ils ont tous trouvé un emploi. Alors dans quel secteur? Principalement évidemment dans l'automobile, donc dans les transports, quoi. Automobile, aéronautique, naval, ferroviaire, dans les services informatiques, les services d'information également, et puis bien sûr dans les sociétés de conseil ou des bureaux d'études. Un peu de plus en plus, pardon, dans l'énergie également, énergie propre notamment. Et puis d'autres secteurs, dans les arts et les spectacles notamment. Alors je le dis, c'est un peu pour l'anecdote, mais c'est aussi parce que dans les intersemestres, nous avons d'anciens ingénieurs ENIB qui se sont reconvertis dans le spectacle et qui viennent par exemple donner des cours de théâtre, d'improvisation ou de prise de parole par le théâtre. Donc ils aiment tellement leur école qu'ils reviennent. Voilà. Et puis évidemment, il y a des gens qui travaillent dans les activités financières et d'assurance, voilà, dans les services d'informatique. En termes de rémunération, à la sortie de l'école, c'est autour de 35-36 000 euros brut, donc à l'embauche. C'est la moyenne nationale, on ne prétend pas à plus. Par contre, ce qui est assez remarquable, c'est qu'au bout de 3, 4, 5 ans, la progression est beaucoup plus forte pour les diplômés ENIB. Donc autour de 40 000 euros, un peu plus de 40 000 euros au bout de 3-4 ans d'expérience. Alors pourquoi? Pour deux raisons. C'est l'aspect ingénieur généraliste, qui fait que les étudiants, enfin les ingénieurs qui sortent de l'école ont une vue un peu plus générale des problématiques, on va dire systémiques, des problèmes d'ingénierie. Et d'autre part, l'aspect ingénieur citoyen fait qu'ils ont vraiment des grandes facilités à communiquer à tous les niveaux de l'entreprise. Et ça leur confère assez rapidement de grosses responsabilités dans les entreprises. Donc voilà, je terminerai par un petit transparent sur nos partenaires, donc partenaires académiques, différents laboratoires de recherche, voilà, ou universités notamment. Voilà, je vous remercie et puis je vais laisser des étudiants ambassadeurs répondre à vos questions. Vous pouvez également vous adresser à la scolarité de l'école ou téléphoner, il n'y a aucun problème évidemment, nous serons là pour vous répondre. Merci à tous.